On est inscrit à un workshop. Donc il faut déjà faire du volume. Un peu plus haut peut-être, juste comme ça, tu fais le mouvement et dans le mouvement tu chutes. J'ai fait nimp. Pas le choix, il faut retourner en haut. Bon, on vient de se trouver un petit spot là sur la plage. Incroyable. On n'est pas en flex au 6, hein. Bon, aujourd'hui on s'est lancé dans un truc. On est inscrit à un workshop pour progresser en tactique. C'est clair que là on a vraiment besoin de ça. Alors à l'époque, oui, on en aurait eu besoin. Ça aurait été bien. Non mais le pire c'est qu'il y avait écrit que c'était pour les grimpeurs dans le 6B+. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va se passer, on a un peu la pression. Ouais, de ouf. Après je me dis que ça peut être bien parce que ça va me permettre de me challenger un petit peu. Et puis peut-être que ça va me débloquer des trucs, peut-être qu'on va me donner des bons conseils. On va voir. On est arrivé en haut. Et on est dans une petite grotte. Attention, glisse pas. Hein. Super beau mais super difficile aussi. Oh oui. Tu vas à gauche et c'est vraiment tout droit, toi, le relais c'est dans le blanc. Ok. Ouais, donc il y a un peu de tout, il y a un peu de colo, il y a un peu de gestion, un peu de tout quoi. Ok, et bien super, c'est parti. Allez, ouais, super, super. Super, c'est bien ça. Le but c'est aussi qu'en fait déjà il remuscle son pouce. Donc il faut déjà faire du volume, Ouais. déjà, avant de s'exposer Ouais, à c'est nouveau ce qu'on s'était dit. Hein. Il fallait faire déjà retrouver le plaisir. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Super. Bravo. Ça allait? Tu veux refaire un coup? Un peu plus haut peut-être, juste comme ça, tu fais le mouvement et dans le mouvement tu chutes. Allez, vas-y. Super. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Un honneur d'être assuré. Nina, ça donne des ailes. Non, mais Quand tu m'as dit fais un mouvement de plus, j'étais pas sûr. En fait. Oui, non mais le truc c'est aussi que voilà, on l'a fait, on s'est pas pris la tête quoi. Toi, tu t'es pas dit ok, je pars dans la voie, je vais chuter, toi, parce que du coup ça devient une montagne en fait. Ouais, ouais. En fait, comme je vous dis, bah, là tu as fait un mouvement et tu es tombé, et en fait ça fait partie de l'escalade. Alors que l'impression de... Ja, genau. Bah j'ai kiffé, ça m'a rappelé les vols et tout. Und keep it Je suis precise. venu à quel point Keep c'est it dynamisch. Ja, genau. Ja. Trop bien. super bien. La voie est dure, hein. Ah ouais? Le début. Ah. Là-haut c'est facile, Je vais peut-être y aller en boule alors. mais le début est dur. Bah merci Nina. Merci. C'était trop bien. Vive les chutes. Vive les chutes. Grâce à toi on repart. Ouais, Claire. Merci. Donc c'était trop bien. Le lieu était exceptionnel. Ouais, la grimpe était trop belle. La rencontre avec Nina, trop chouette. Elle est super sympa. Elle nous a vachement poussé, mais tout en douceur. Est-ce que tu veux pas faire une chute? Bah forcément tu dis oui. Et donc après tu veux pas en refaire une autre, un peu plus haut, dans le mouvement. Des bons conseils, bonne ambiance, c'était trop bien. Trop bien, moi je suis trop contente. Et oui, moi le conseil qu'elle m'a donné, et c'est ce qu'elle remarque dans les couples, elle dit que je me limite trop. Parce que moi c'est facile, je sais que Brice il est là pour nettoyer les voies, je me pousse pas assez. Eh bien moi super content d'avoir été poussé par Nina à prendre des chutes, des vraies chutes dans le mouvement, donc je suis très content d'avoir fait ça, ça m'a vraiment fait reprendre confiance. Je pense que ça va m'aider à me mettre dans une meilleure dynamique et à me remettre à grimper, à reprendre des chutes, à m'y remettre quoi. C'est un premier pas, un petit pas, c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est une bonne C'est expérience. un début. Faut noter toutes les bonnes expériences. Allez, on a mangé dans un petit resto, une sorte de petit kebab.
Et là c'est parti pour la deuxième partie de la journée. C'est stylé. On va faire ça, le relais il est là. Il y a plein de gros trous, c'est trop joli. Voilà ce qu'on va faire, hein Cora? Cora, fatiguée. Et on vient de faire un 6A+, qui était très beau, de l'autre côté, là-bas. Tous les deux en tête. Elle est lancée. Oui, elle est lancée. He be riding on the wave. I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Mine's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Time's money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. He be riding on the wave. I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Time's ready, let me blaze. Spend money, what a waste. Time's money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. Mad as savage, me back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing these with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the beat, I told her leave it, mama grow. Vas-y, descends. Then they're ringing off my phone. Times change, but mine's made up. I ain't got life patience. Tried then, don't like bait. Just come close, but I swear that. When goes with the hurt pack, never post loud. Get your better whack to my condo where I'm birth tracks with a gang. Catch that for the gram, snap that for the man. These dudes do the most. No money in the hand. I ain't never had to feel away. Rhyme steady on the fade away. Occupation make it either way. Never worry 'cause I can. Back chat for the white gang. Passport when I'm. J'ai fait nimp. Vous avez vu que j'ai fait nimp? Allez, quoi. Allez. Ah putain. Ah, je suis fatiguée. Un gros patapouf sur le caillou qui avait du mal à avancer. Mais je suis allée en haut. Vive les gros patapoufs qui vont en haut. Oui. Bon bah trop contente de la journée. Plein de trucs positifs. Au top. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. Fake clothes, same watch, fake crepe, same fucks, fake squad, same lots, but flop ain't what I'm on. Aim up, don't stop. We beat leveling, proceeds increase heavily. Don't need this man's energy. I be the one, beat the one. I don't make a song to make a song, and the vibe is right. The mic will let me onto the signs. I light a bite and spit me strong in the line. Pick me first before I'm gone. I ain't straight sicker with the wordplay. Syllables spin, I don't fidget when I burst straight. Minimal talk when I work late. Fuck what you think by my work rate. Celebrate wins like a birthday. This is 3-6, got a mean list of the tracks. You man busy sleeping when I brainstorm as a plan. Linked handy on the underground. Back soon going ham. Come see how we ride out. Short change but we smile proud. Been blazed for a while now. Stay ready for the jam. He be riding on the wave. Salut, c'est nous. Donc aujourd'hui, on arrive un peu tard, mais on est sur un site de grimpe qui a l'air sympa. Et voilà, on va essayer de prendre du plaisir comme la dernière fois. Donc, petite surprise, magnifique rocher. Et on a fait toutes les voies dans le 6A qui était à côté. Et il n'y avait pas de 6A+, pas de 6B. La seule voie qu'il y avait là, c'était 6B+. Et je me suis dit, sans vraiment y croire, bah essaye là. Et puis comme ça, tu travailles le mental, tu feras des chutes. Je me disais vraiment que je pouvais pas la sortir, quoi. Et puis en fait, j'ai tout enchaîné. Et elle est sortie du coup à vue. Donc 6B+, le premier 6B+, depuis la reprise. Et maintenant, challenge pour Coralie. Je lui ai tiré la corde, elle n'a pas le choix. Elle voulait la faire en moule. Mais non, non, non. Il y a les dégaines qui sont mises. Donc si on veut pas laisser de matériel, pas le choix, il faut retourner en haut. Donc à Coralie de jouer. T'es prête? Oui, Tu vas y arriver? oui, Ah oui, moyen. oui, je vais y arriver. Voilà. Allez, let's go Coralie. Je suis allée en haut. Oui, prends la caméra et fais tes impressions. Et dis comment t'as bien grimpé. Bah moi je trouve que j'ai super mal grimpé. Je faisais des gros pas, je clippais n'importe comment. Des gros pas de patapouf. J'ai vraiment grimpé comme un pied. Mais je suis allée en haut. Et ça c'est quand même pas rien. Donc y a du positif. Voilà. Sûrement parce que j'ai pas l'habitude de grimper des voies comme ça. Donc j'ai galéré. Mais je suis trop fière. Non mais je réalise pas, je suis allée en haut. Mimi, je suis allée en haut. Check. Check. Merci Nina. Ma chouette. J'avais envie qu'on la filme cette voie avec le drone. Mais grimper en tête, enfin assurer en tête, plus qu'on piloter le drone, c'est un peu chaud. Donc je vais la faire en moule. La deuxième fois, là, je vais la faire en moule et puis on va pouvoir lancer le drone comme ça. Yes. Tu vas pouvoir un peu le piloter de temps en temps. Mm.
Donc, on était garé un tout petit peu plus bas là-bas et on a vu ce panneau interdit de camper. Et du coup, on est allé voir le propriétaire. Il était là avec son pick-up, il travaille dans les arbres là-bas. Je suis allé le voir, je lui ai demandé si on pouvait dormir sur son terrain. Il nous a dit oui. Trop sympa, on est calé ici. Et là, bah du coup, ça va être douche. Et ce soir, on a des petites crevettes. On va se régaler normalement. Et un peu de vin aussi. Hein, Cora? T'es dans la douche, toi, ça y est? Ouais. Eh ben, profite bien. Bah, elle est gelée. Elle est gelée. C'est dur? Non, parce que je me dis qu'elle est gelée et j'accepte. T'acceptes? Bah ouais, j'accepte. Elle est gelée, quoi. Bon, on vient de se trouver un petit spot là sur la plage, incroyable, une intimité de dingue et le sable est assez profond, on n'avait pas du tout dégonflé, juste le blocage de différentiel arrière avec les 4 roues motrices courtes. C'est nickel, c'est vraiment une bête. Où est notre cher ami Brice? Comme tous les autres jours, depuis plusieurs semaines. Elle est bonne? Elle est très bonne, ouais. On est quand même le 6 novembre. Hein. On est le 6 novembre et on se baigne. On se baigne tous les jours quand même, hein, c'est ouf. On était en train de bosser sur nos ordis et on s'est pas rendu compte que le soleil se couchait. Bon, on fait le rap contender? Bah, je cherche une instru, mais j'ai l'impression qu'on capte plus. Allez, dépêche-toi là. Eh, j'y peux rien, t'étais devant l'antenne, peut-être que c'est Bon, ta coupe la musique, comme ça on commence à réfléchir. C'est quoi le thème? Le bonheur et on doit faire un truc positif. Quand je te vois, je vois tes lunettes, leur rond, on dirait un sourire. Tes yeux brillent et ton sourire, on dirait une banane. J'adore les bananes, j'en mange à tous les petits-déj. T'es un petit singe qui fait tout le temps ses singeries. Mais c'est le singe que j'aime, qui est Mimi, qui s'appelle Corastiti. Il est Mimi, c'est le petit singe qui se remet à grimper et qui ne fait que m'épater. Mais c'est chiant le bonheur. Mais non, attends, il peut se forcer. Moi je trouve que c'est trop chiant. La dame, elle avait raison. J'ai envie de faire un sujet... Trash, toi, tu veux trash ouais. talker, toi. Voilà, tout de suite. Brice, y en a marre, tu pues. Quoi? C'est pas vrai. En plus, c'est pas moi qui pue, c'est toi qui pue. En ce moment, c'est vraiment l'exemple total opposé. Il pue plus depuis que c'est plus la canicule. Depuis que je vis cette vie, des couleurs, plus que ce ciel, on en voit plein. Mais le plus de couleurs que je retiens, ce sont celles que je vis grâce à toi, Cora. Je crois que c'était mignon, mais j'ai rien compris. Moi, j'allais dire, Brice, on dirait un schtroumpf. On dirait un schtroumpf dans ta polaire bleue. T'es pas toujours rasé. Des fois, t'as des cheveux longs et des poils mal placés. Dans le nez. On a une carrière ou pas? Moi, je pense que oui. Aucune là. Bah, il va falloir qu'on fasse un clip en fait. C'est ça que je voulais te dire. Je voulais le mettre dans le... Bah, mais après, les gens, ils vont le croire alors que t'es parfait à ta façon. Dans ton imperfection. Non bon, j'arrête, c'est un... On a tourné notre Mimi Luxe face au soleil parce qu'en fait on était un peu trop orienté ouest et là comme ça on prend bien le soleil toute la journée parce qu'on consomme quand même beaucoup d'énergie, environ 100 ampères par jour avec Starlink, ordinateur,
Les lumières, le frigo, ça y va. Donc il faut qu'on recharge. Et là on est bien mieux incliné là. On a réussi à retrouver un bon rythme avec des étirements le matin, puis méditation pour Coralie. Et moi je me baigne tous les matins. Ça, c'est le mind map de Brice, de nos web-séries et de pourquoi on veut les faire. Et sauf qu'on est en train de se dire que avant de décider du produit entre guillemets qu'on veut mettre sur YouTube, bah, il faut faire le business plan. Le résumé là de notre heure de session de travail, c'est qu'on a plein d'idées de choses à faire sur YouTube, des contenus différents. Sauf que comment on fait pour choisir sur quoi on se lance? Parce qu'il y a tellement de pistes qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc j'étais assis ici et Coralie ici, sauf que Coralie m'a dit... On n'est pas en flex office, hein. Je reprends ma place. Voilà, donc on est en nomade office, mais avec pas de flex Non, sur les pas de positions de flex. travail. C'est ma Chacun la sienne. place ici et on tire la table de mon côté, c'est ça la règle. Ouais, moi je dois bosser sur mes genoux. Coralie travaille sur la table avec sa souris. Ouais. Elle est bien calée et tout, comme au travail. Et moi je suis là, mais un peu affalé, avec l'ordi sur les genoux. Voilà, c'est exactement ça. Et voilà, on part de ce spot qui était vraiment top. En termes d'intimité, en termes de tout, il était vraiment trop bien. Et on va aller un peu s'amuser sur la plage, faire un peu de 4x4. Bon, il faut attendre la laundry qui sera prête dans 3 heures. Du coup, on a décidé de se poser dans le petit port et de travailler. Et Coralie nous fait ses mouvements bizarres. On dirait qu'elle s'est pris pour un Dragon Ball Z. Là, hop, Ah oui, t'es doué. Allez, je te montre. C'est vrai que ça a l'air facile vu comme ça. Faites-le chez vous et dites-nous si c'est facile. Envoyez-nous vos vidéos, tiens, de vous en train de faire ça. On lève un pied. en même temps, On tourne. oui, mais en même temps que tu le lèves. Torsion. Mais c'est dans la maîtrise qu'il faut le faire. Hein. J'ai compris, hein, c'est ça la difficulté. Et c'est enchaîné. C'est pas... C'est pas facile, ouais. Tu vois? Il se fout de ma gueule. Mais je me suis pas... Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Wesh, tu t'es vu? Ah non! Et elle dit rien. Elle se laisse victimiser comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que je suis fière d'être allée en haut parce que j'ai pas abandonné. Je suis allée en haut alors que ça faisait hyper peur. J'ai tellement pas de physique que je mette beaucoup de mes paumes de main. À peine une voix et mes mains sont destroy. Ça promet. Bon, bah on avait essayé de faire un plan drone. Heureusement qu'on fait ça en moule, hein, parce que le drone a décidé de refuser tout contrôle. Donc moi j'étais au milieu de la voie et le drone montait, allait en hauteur et se rapprochait de la paroi et on pouvait plus le contrôler. Bah, il répondait plus aux manettes en fait. La machine s'est révoltée, ouais. Et puis bah du coup j'ai attendu au milieu de la paroi. Les commandes ont repris, on a pu le faire s'éloigner de la falaise et le récupérer. Tout va bien. Mais du coup on n'a pas pu me filmer en train de grimper, c'est triste. Bon, ça fait 2 jours qu'on est ici. C'est pas le meilleur spot parce qu'il y a du monde. Donc on n'a pas l'intimité qu'on avait les derniers jours.
Mais il y a 2 sites de grimpe. Du coup, on bosse les matins et après on va grimper. Voilà, donc on a fait ça hier, c'était top. On va refaire ça aujourd'hui. Et après, ce soir, on part et on va aller en direction d'Athènes. On a un petit chat qui vient nous tenir compagnie, bien évidemment. Voilà, on a tout le temps nos amis les bêtes avec nous. Grâce à Starlink, on a uploadé la vidéo du dimanche. Et Coralie nous prépare à manger. Ouais, on n'a plus rien. J'ouvre le frigo. Ah, il est vide, il est vide. Il reste 2 yaourts et un coca. Voilà, je viens de redescendre et je disais, je suis hyper content. Parce que ce qu'on fait là, c'est des voies qui sont très dalles. Et donc il faut venir mettre le pied sur des petits picots comme ça. Des petits bombés comme ça. Bon, ça se verra pas trop. Vraiment des tout petits pieds. Il faut vraiment faire confiance. Et moi, bah, c'est mon gros défaut maintenant. Puisque j'ai peur de refaire une zipette de pied et de me reblesser. Donc vraiment travailler ce genre de falaise. Pour nous en reprise là c'est juste royal. Donc voilà, j'ai fait on a fait 2 petits 6 à plus. Celui-là on l'a fait, moi je l'ai fait 2 fois en tête et Coralie 1 fois en tête, 1 fois en moule pour le drone. Et celui-là que je viens de faire et que Coralie va faire maintenant en tête. Là je me dis que j'y arriverai pas. Mais en même temps je me dis mais si, je vais quand même aller en haut. Ah, tu vas aller en haut, c'est sûr. T'as un peu de doute parce qu'elle m'a vu et que moi c'était pas facile quoi. J'ai pas randonné la voie non plus. Voilà. En tout cas, il y a 2 semaines avant le stage, j'y serais pas allée. Mais moi non plus, j'y serais pas allé. Hein. Le stage, il nous a vraiment changé. Et enfin, on se parle d'un stage comme si c'était un gros truc. Là, les 2 heures avec Nina. Mais ouais, mais c'est ça a fou, suffi. Le bien que ça nous a à nous faire quoi. beaucoup de bien. Ouais. Non, c'est clair. Et puis là, bah, on regrimpe depuis assez régulièrement. Et... Donc moi, en termes de mental, j'ai jamais été autant engagée dans la tête que maintenant. Grâce à ce qu'elle a dit, quoi. Du coup, trop bien. Je suis trop fière de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a fait quelque chose, toi? Bah, je sais pas, elle m'a dit qu'elle repérait souvent le même schéma dans les couples, qu'on se comparait à l'homme, que l'homme voulait nous protéger. Donc souvent, Brice, il va en premier, je lui demande « Ah, alors, tu crois que je devrais y aller ou pas ?» Je l'ai vu un petit peu souffler fort, je me dis « Bah non, bah moi, ça va être trop dur. » Et voilà, c'est confortable, j'y vais en moule après lui parce qu'elle est mise, quoi. Ouais, tu forces pas, même si tu es dans la voie en disant bah je vais redescendre, Brice va la faire et va récupérer les dégaines. En gros, elle m'a un peu dit bah non, mais vas-y quoi, enfin, faut que tu y ailles plus. Et là, ça fait combien, 4-5 séances qu'on fait? Ouais, au moins. Ouais. Que j'y vais en tête et à chaque fois j'arrive en haut. Alors que j'en doute à chaque fois. Et en fait, ça se passe super bien et j'en suis capable. À chaque fois, tu es impressionné par toi-même. Et tu m'impressionnes aussi. Hein. Tu vois, avant, j'y serais allée en moule.
il y aurait eu un move difficile où je me serais dit oh, t'as bien fait de pas y aller en tête. Et du coup, j'avais ce renforcement négatif. À chaque truc difficile, je me disais oh, heureusement que tu n'y es pas allé en tête, heureusement que tu n'y es pas allé en tête. Du coup, bah, j'avais trop peur d'y aller en tête. Et là, maintenant, j'essaye de me forcer à y aller en tête. Et les deux autres trucs du coup qu'elle nous a appris, qui nous ont aidés, c'est de faire des chutes. Elle m'a poussé à faire 2-3 grosses chutes qui m'ont fait reprendre confiance en matériel et dans la chute, en l'assurage, tout ça. La chute fait partie de l'escalade, donc il faut absolument la travailler, faire des écoles de vol. Alors ça, faut être honnête. Et chute. On n'en a pas refait. Depuis, on en a peut-être refait une fois. Voilà. Voilà. Donc ça, on a beaucoup on est à nul. faire là-dessus, mais on peut pas. Il faut bosser ça. Et l'autre truc, moi, qui m'a fait du bien sur l'accident, c'est elle a un peu dédramatisé le truc. C'est que moi, je pense inconsciemment, j'en faisais toute une caisse pour me mettre des barrières et que je me limite moi-même et que ça me fasse une protection de ne pas retourner sur le rocher. Puis voilà, je sais pas, enfin, j'avais envie de me plaindre, j'avais envie de souffrir de l'accident encore, je pense. Et elle a dit, voilà, c'est clair que c'est un accident qui est hyper rare, c'est vraiment pas de chance, mais vous n'avez pas fait de conneries d'assurage. L'accident en escalade, il peut arriver et il faut l'accepter et normalement ça se produit pas parce que c'est vraiment pas de chance. Après moi il y a un truc quand même, c'est que je pense quand même que j'ai fait une erreur et je pense qu'il faut que je travaille ça. C'est que je pense que j'ai eu peur parce que j'étais à 1 ou 2 dégaines ou 3 dégaines, je suis tombé vraiment très peu loin du sol et en clippant ma dégaine au niveau de la tête, donc j'avais pris du moule, donc le mou plus le fait que je sois bas, je me suis vu retoucher le sol et je pense qu'inconsciemment j'ai serré la corde au lieu de juste la lâcher et je pense qu'inconsciemment j'ai dû la verrouiller autour de mon pouce. Voilà, je pense que j'ai quand même fait une erreur là-dessus, peut-être qu'il aurait été évité si j'avais fait beaucoup d'écoles de vol et que j'avais pris beaucoup de chutes à peu de dégaines, donc pas très haut et que bon voilà. Mais moi je pense que tu as clippé trop bas ce jour-là. Après c'est facile à dire parce que je clippe énormément bas aussi dès que j'ai peur et pourtant je pense tout le temps à ton accident mais je le fais quand même parce que sur le moment j'ai peur, mais je pense que tu étais trop bas, qu'il fallait aller plus haut et il valait mieux chuter avec au-dessus du point. Bien sûr, ouais. Ce qui s'est passé quoi. Ouais non mais c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça reste un accident, pas de chance, parce que combien de fois on chute, enfin tu vois, ça peut arriver, et c'est pas pour autant que les gens ils perdent un membre. Ce qui a aidé de ce qu'elle disait, c'est cette notion d'accepter. Elle nous a un peu dit, écoutez, l'escalade c'est un sport à risque, et l'accident peut faire partie de la discipline, vous n'avez pas eu de chance, voilà, c'est comme ça quoi, faut accepter. Moi je dirais quand même risque modéré si on respecte toutes les consignes de sécurité. Oui, bien sûr. Mais un risque non nul. Ouais. Et ouais, ce truc d'accepter quoi. Merde, vraiment pas de chance, mais c'est comme ça. J'aime beaucoup le ping-pong, mais c'est sûr que je me serais moins fait mal au ping-pong. Dites-nous. Je dénigre pas le ping-pong parce que j'adore ça. Ouais, c'est clair. Dites-nous les accidents les plus graves. Non, je rigole. Dans les sports que vous avez ici, parce que c'est intéressant. Parce que s'il y a des gens qui ont eu des... S'il y a des gens qui ont eu des accidents, mais pas forcément ping-pong, mais dans n'importe quel sport, dites-le nous en commentaire, c'est toujours bien d'avoir les... Et peut-être qu'on fera une vidéo échange sur les accidents et les traumas dans le sport et la reprise du sport après accident, quoi. Donc on a pris la route direction Athènes. C'est la deuxième fois là qu'on fait ça, c'est de rouler tard le soir en fin de journée, aller près d'un point d'eau, utiliser toute notre eau pour se doucher et se recharger direct. Donc ça nous promet des douches un peu dans des endroits bizarres, mais c'est marrant. Bon, on voit pas grand chose, mais on s'est mis dans un endroit dans la forêt. On a sorti la douche. Heureusement on a fait chauffer l'eau parce que là il fait entre 10 et 13 degrés, il fait vraiment très froid. Donc voilà, on est là, on a sorti la douche. En fait on n'a pas beaucoup d'eau. Donc il reste 30%. Ça ne va pas être, ça va pas être l'orgie. Ça va être la petite douche vite fait, bien fait. Alors comment on s'y prend? Voilà. Et notre douche là. Notre savon là. Notre pommeau de douche. Ensuite on se déshabille ici. Là on va avoir un petit peu froid. On rentre là-dedans. Et là, je peux vous le dire, c'est le bonheur. Et après on sort et là on se récaille. Ah, gla là.
Dans la douche, franchement, on était trop bien. Parce qu'avec l'eau chaude, ça crée de la chaleur, la condensation chaude, la vapeur d'eau chaude. Donc c'est une petite mission, mais franchement, petite mission tranquille. Oui, ça passe. Hein. La petite douche là, quand même, franchement, on est bien quand on est dedans. Le plus dur, c'est de rentrer et de sortir. Surtout de sortir. On a notre petite lumière là-haut, la petite frontale. Et franchement, c'est nickel. Par contre, ce qui est un peu relou maintenant, c'est que tout est trempé. Et comme on doit repartir, on va pas dormir ici. Et ben, il faut tout essuyer la douche avant de la replier. Et ça, c'est hyper chiant. Bon, on n'a pas filmé hier soir, on est arrivé de nuit. Et donc notre spot est sympathique. On a une petite plage privée. Voilà, c'était accessible uniquement en 4x4 encore. Donc c'est pas facile. Et là, on a un nouveau copain qui part faire des courses et il revient ce soir. On fera un repas ensemble et petits apéros, je pense. Donc c'est cool. On aura de la compagnie ce soir. Bon, et du coup, là, il est midi. Le but, c'est de faire à manger. Donc on va faire petite ratatouille, tout est prêt. Et du poisson. On va se régaler. Il faut que je le filme à chaque fois qu'ils mettent un ingrédient. Il est relou quand même. Mais non, mais c'est pour faire du contenu, quoi. Regarde. Faites devant la caméra et ça fera du contenu que les gens veulent vraiment voir. Je suis pas sûr qu'ils veulent vraiment me voir, moi. Hein. Au Mais contraire. si, McFly et Carlito, ils passent leur temps à péter. Hein. Ils passent leur temps à quoi? À péter, ils ont des millions d'abonnés. Oh là là, mon Dieu. Arrête, je les regarde, moi je les aime bien. Mais je sais, je sais. C'est bon, tu... McFly et Carlito, si vous nous voyez, si vous voulez faire un featuring avec nous, Ah ouais, bah venez quoi. on est chaud. Franchement, vous avez des choses à apprendre de deux petits jeunes comme nous. Ouais. Tadam! Ils sont là, ils sont beaux. Désolé, j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis les petits poivrons. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, voilà. Et Coralie, la reine des épices, va me dire ce qu'il faut que je mette. Origan, tomate, un peu de paprika. Allez, c'est parti. Tu veux lequel? Omar ou Fred? Omar. Et voilà, la petite ratatouille. Et c'est quoi ton prénom? Alain. Alain? Comme mon papa. Facile. Et tu me disais, c'est quoi alors ton véhicule? Parce que ça ressemble vraiment au Defender, c'est la même tête. Ouais, mais c'est un Santana. Santana? Santana, ouais. Auto d'Espagne. Ouais. Mais maintenant, le manufacteur n'existe plus.